Cette journée est particulière, certes, et elle doit nous appeler à plus de responsabilité, plus de patriotisme, plus d'amour pour chacun d'entre nous. Avoir des diplômes, c'est bien, mais je m'en vais aussi aborder des thèmes qui sont contenus dans le thème de votre journée aujourd'hui, notamment la question d'engagement patriotique et la question de souveraineté, je dirais, puisque l'endogénéité, le développement endogène dont nous parlons, c'est de la souveraineté. Ces deux mots et ces deux termes sont très importants. Commençons par l'engagement patriotique. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs élèves du Burkina Faso. Et je souhaite que vous compreniez que certains d'entre vous auront peut-être des bourses pour aller à l'extérieur continuer les études. D'autres continueront ici. Mais pour votre engagement, pour votre patrie, il faudrait qu'à partir de maintenant, vous n'ayez pas de bourse pour aller servir d'autres pays. Vous devrez revenir servir votre patrie, peu importe la situation. Certes, on pourrait dire hier qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à nos élites, mais je crois que par devoir de patriotisme, vous devrez revenir et servir votre pays. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on vous propose de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie, que vous devrez abandonner votre patrie. Personne ne viendra changer le Burkina Faso à votre place. Donc, peu importe où vous irez, si vous avez de la connaissance, revenez servir votre pays. Nous réunirons les conditions aussi, pour que les conditions qu'on vous propose ailleurs, pour que vous les ayez ici et pouvoir donner du sien, pour que les membres de vos familles, vos proches, vos compatriotes puissent bénéficier du fruit de votre intelligence. Cela fait partie de l'engagement patriotique. Au-delà de tout ça, vous devez être engagé, fermement engagé à défendre la cause de votre patrie, à être de bons citoyens, à donner l'exemple partout où vous irez, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Vous devrez pouvoir vous identifier parce que vous êtes burkinabé. Et vous devez vous identifier par des valeurs positives. C'est ça aussi l'engagement, donner l'image positive du Burkina Faso à l'extérieur, par votre comportement que tout le monde doit envier. Vous devrez vous engager à défendre votre patrie. Comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas juste de prendre les armes, il s'agit de poser des actes. Notre société est habituée aujourd'hui à uniquement tenir compte des diplômes ou des formations lorsqu'on vient embaucher des gens, le CV. Mais nous sommes en train de travailler à changer cela. Nous devrions très bientôt demander aux gens qu'est-ce que vous savez faire et non pas quel diplôme vous avez. C'est ça qui est le plus important. Ils sont bien scientifiques. Ce matin, ou durant tout votre cursus scolaire, vous êtes déplacés pour l'école. Chacun a peut-être enfourché son vélo, d'autres des motos. C'est de la mécanique. C'est la science. L'asphalte, le goudron sur lequel nous roulons, c'est la science. Les belles rues que nous voyons par-ci, par-là, c'est le génie civil, c'est la science. Tout le monde mange. Pour cultiver, vous avez besoin d'être scientifique, puisque l'engrais chimique que vous mettez sous vos plants, c'est de la chimie. Pour transformer nos matières premières, nous avons besoin de connaître la chimie, la physique et même la mécanique. Nous voulons nous industrialiser, ce sont les machines. Au quotidien, nous vivons donc avec le besoin de mentalité scientifique. Le textile que nous portons aujourd'hui, certes, le Faso d'Anfani est en belle promotion, mais beaucoup d'entre vous ont porté des habits importés, tissés ailleurs par des machines fabriquées par des scientifiques. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sûrement sont importées, fabriquées par des gens qui ont développé la science. C'est pour vous dire que nous avons besoin de gens qui produisent. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas continuer à être des éternels consommateurs. Ceux-là qui ont fait les bacs techniques, je vous félicite. Mais vous ne devez pas être là à dessiner des engrenages sur les papiers
sans pouvoir avoir vos machines, vos tours et fabriquer les engrenages. Nous devrons produire. Et nous devons produire. Nous ne pouvons pas être d'éternels consommateurs. Donc la transformation de l'école a commencé. L'initiative est lancée, certes. Nous devons faire le bâtiment aux normes, mais construire beaucoup de laboratoires dans nos écoles. On ne peut pas passer le temps à dessiner des cellules végétales et animales sans jamais aller au microscope, regarder la cellule et comprendre réellement ce que c'est. Je ne pense pas que Dieu soit descendu sur terre pour former les premiers ingénieurs dans ce monde. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé, ils ont fait et refait, et ils ont créé. Ne pensez donc pas qu'il faut forcément que vous allez apprendre pour pouvoir être ingénieur. Vous pouvez développer. Et vous êtes assez intelligent pour le faire. N'écoutez pas ceux qui ne sont pas convaincus. Des gens vous diront peut-être, ce n'est pas le niveau du Burkina Faso de faire ça, on n'est pas encore à cette étape. Écoutez, contentons-nous de faire juste le minimum et ne pas penser très loin. Il y a des individus qui vous décourageront comme ça. Non. L'école a été créée par qui? C'est ceux-là qui ont réfléchi, qui ont créé des choses, qui ont décidé d'apprendre ça aux autres. Et petit à petit, l'école a été créée. Est-ce que vous voulez me dire qu'on est incapable de créer quelque chose, non? Vous êtes incapable de créer? Donc, désormais, en plus de l'école, il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme je vous ai dit, le centre sera mis en œuvre. Et vous tous qui êtes là, êtes susceptibles de passer là-bas, montrer ce que vous savez faire et on va vous accompagner à vous installer. Parce que tout ce que nous importons, nous ne pouvons pas continuer de le faire. Je disais au ministre que très bientôt, je vais peut-être interdire l'entrée des vélos au Burkina Faso. Si nous ne pouvons pas fabriquer de vélos, il faut reprendre nos ânes et nos chevaux au marché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inconcevable que les choses basiques nous importons. Les simples boutons de vos chemises, je ne pense pas qu'on les fabrique ici. Vous trouvez ça normal? Pourtant, nous avons de la matière grise, nous avons de la substance. On a passé aussi le temps à voler nos cerveaux. Comme je le disais, l'engagement patriotique vous impose de revenir servir votre nation. Et ceux qui sont à l'extérieur, je les appelle aussi à penser à revenir servir la nation. Nous ferons tout pour que vous puissiez exprimer votre talent ici sur place. Donc, pensez à ce que je vous dis. Nous sommes capables de révolutionner tout, mais ça se passe dans la tête. Et si j'ai un conseil à vous donner, ça concerne l'Internet, les réseaux sociaux. Beaucoup aujourd'hui auraient peut-être pu être dans cette salle, mais ont été détournés par l'Internet. Retenez quelque chose, l'impérialisme est fort. Ils savent comment vous manipuler. Ils savent comment vous détruire de manière indirecte. Regardez vos chaînes de télévision. Nous passons le temps, la musique, les émissions de comédie et tout ce qui s'ensuit. Combien d'émissions scientifiques sortent à la télé? Regardez vos réseaux sociaux. Vous allez vous perdre si vous passez tout votre temps à regarder ces contenus-là où les filles se mettent presque nues et se mettent à danser sur des musiques et vous passez votre temps à suivre ça. Vos neurones se bouchent. Vous ne pouvez pas évoluer. C'est la réalité. Le plaisir est une chose, la connaissance est une autre chose. On ne dit pas de ne pas se distraire. Vous pouvez vous distraire. Mais le conseil que j'ai à vous donner, souvent on ne le dit pas haut et fort. Mais au fond, tout le monde sait que c'est un mal qui nous ronge. Et moi, je tiens aujourd'hui à vous le dire. Ça peut ne pas plaire aux gens. Et généralement, nos jeunes filles, pardonnez-moi, vous êtes déjà toutes belles. Vous êtes les plus belles. Vous n'avez pas besoin de vous exposer sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Il y a des gens qui passent leur temps à conscientiser pour que les gens se réveillent, à faire comprendre le monde. Ces gens-là ne sont pas très suivis. Il y a des gens qui passent leur temps à montrer tout ce qui est scientifique sur les réseaux sociaux. Ces gens ne sont pas très suivis.
Regardez, certains artisans, je ne sais pas, dans le Pakistan ou je ne sais quoi, montrent à travers les réseaux sociaux comment fabriquer des objets élémentaires. Mais ça ne nous intéresse pas. C'est ceux-là qui créent les contenus avec des filles qui se montrent nues sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous intéresse. Jeunesse, il faut faire attention. Si vous vous intéressez à ces choses, vos neurones se bougent, vous ne pourrez plus réfléchir. Et c'est dangereux pour vous. Nous n'avons pas besoin de ça. Il y a des moments pour se distraire, mais le gros de votre temps, vous devrez vous concentrer à étudier et à créer. Vous me promettez que vous allez créer D'accord, vous avez répondu plus vite que ma phrase n'est finie. Merci alors, et je crois qu'on se comprend. Il y a des choses que peut-être les gens diront que ce sont des sujets à ne pas aborder, mais je vous ai dit, je ne suis pas un chef d'État comme les autres. Si quelqu'un pense que c'est un sujet, il n'y a pas de sujet tabou avec moi. Tant que ça va impacter négativement ma jeunesse, je vais discuter avec vous et vous dire ce que je pense. Concentrez-vous, poursuivez vos études, ne vous laissez pas distraire. C'est très important. Plus vous restez concentré, plus vous apprenez, mieux notre nation va se porter. Si vous comprenez le monde, la guerre va finir. Si vous comprenez la science, nous allons nous développer très vite. Et vous êtes tous des génies, vous êtes capables de créer. Et je compte sur vous. Bref, je tenais à vous donner des conseils également, en plus de vous féliciter, de vous encourager. Parce que la nation a besoin de vous. Nous devons bâtir notre pays. Nous devons libérer notre pays. Nous devons revivre en paix. Nous devons être développés. Et nous ne pouvons le faire que dans cette union, que dans cette harmonie et dans la recherche de la connaissance. Je compte sur vous pour que le Burkina Faso rayonne haut et partout dans ce monde. Que vous portez haut le drapeau du Burkina Faso et que notre pays puisse être un exemple, que toute l'Afrique puisse s'unir un jour et que nous puissions vaincre tous ces fléaux qui détruisent l'Afrique.